Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle édition des Tables Rondes Parlons-en, le rendez-vous décryptage de la communauté USF. Alors, lors de nos dernières émissions, nous avons surtout parlé innovation avec des sujets comme l'hybridation, le process mining. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet réglementation avec la généralisation de la facturation électronique pour toutes les entreprises. Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises sont déjà tenues d'envoyer leurs factures à destination du secteur public au format électronique. La loi de finances pour 2020 a également introduit l'obligation de facturation électronique dans les échanges entre les entreprises assujetties à la TVA établies en France. Cette nouvelle réglementation a été confirmée par l'ordonnance du 15 septembre 2021 qui définit le cadre juridique et le calendrier d'application avec des échéances entre 2024 et 2026. Pour mieux cerner ce nouveau cadre réglementaire, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir autour de ce plateau 4 experts. Alexandre Stretcher, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué de la directrice à l'AIFE. Alors l'AIFE, c'est l'Agence pour l'informatique financière de l'État. C'est une agence du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Et vous êtes tout particulièrement en charge de la dématérialisation de la commande publique, facturation électronique et système d'échange. Tout à fait. Bruno Bertona, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la commission gestion-finance de l'USF et par ailleurs project manager chez Philips. Frédéric Wittmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission gestion-finance de l'USF, responsable du domaine applicatif finance chez EDF. Tout à fait. Et puis Céline Frakowiak, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du projet facturation électronique à la Direction générale des finances publiques. Tout à fait. Alors Céline, je vous propose justement qu'on démarre par vous. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer les contours de cette nouvelle réglementation ? Les réformes les plus techniques sont souvent celles qui font la plus grande différence pour les entreprises et pour notre économie. La généralisation de la facturation électronique à horizon 2024 va toucher le quotidien à la fois contractuel, comptable, économique et fiscal des entreprises, de près de 4 millions d'entreprises en réalité qui échangent chaque année environ 2 à 3 milliards de factures. C'est dire si c'est un enjeu majeur pour elles, c'est dire aussi que c'est une opportunité à fort potentiel pour elles, puisque le projet doit répondre à 4 objectifs majeurs. Le premier, c'est renforcer leur compétitivité, bien sûr, grâce au gain de la dématérialisation, grâce aussi à l'accélération de la transition numérique. Le deuxième objectif, c'est d'aller un pas plus loin dans la simplification en leur proposant à terme un service de pré-remplissage des déclarations de TVA et donc de simplifier leurs obligations déclaratives. Troisième objectif, c'est améliorer la lutte contre la fraude à la TVA au bénéfice des opérateurs de bonne foi et donc de créer les conditions d'une concurrence plus loyale. Et enfin, c'est aussi améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises. Alors, pour satisfaire à ces objectifs, le projet, depuis son tout début, fait l'objet d'une concertation importante, d'une concertation nourrie avec l'ensemble des parties prenantes, dans un esprit d'ambition, mais aussi d'écoute et de dialogue. Ça nous a permis de définir 2 volets. Le volet facturation électronique, c'est-à-dire que les entreprises vont s'échanger des factures électroniques, mais aussi vont transmettre à l'administration fiscale des données. Deuxième volet, c'est le volet qu'entre experts, on appelle le volet e-reporting. Ça veut dire transmettre cette fois-ci des données de transactions à caractère international ou de transactions avec des consommateurs. Pour ce faire, d'un point de vue technique, parce qu'il y a nécessairement un volet technique à cette réforme, eh bien, le projet va s'appuyer, du moins c'est ce que nous espérons à la Direction générale des finances publiques, va s'appuyer sur des compétences partagées, des compétences à la fois du secteur privé, mais aussi l'expérience du secteur public. Alors justement, Alexandre Stretcher, vous êtes bien placé sur la partie technique et mise en œuvre opérationnelle de cette réforme pour nous en dire un petit peu plus. Quels vont être les grands principes de fonctionnement ? Pour mettre en œuvre cette réforme pilotée par la Direction générale des finances publiques, le dispositif qui est prévu, c'est un schéma, alors dit en Y, en fait c'est un schéma qui vise à mettre en réseau un certain nombre de plateformes d'échange de factures avec des principes d'interopérabilité entre ces plateformes. Donc il y a des standards d'échange qui sont définis en concertation avec l'ensemble des parties prenantes
prenantes. Dans ce dispositif, on va trouver à la fois des plateformes privées et une plateforme particulière, le portail public de facturation, et c'est là-dessus qu'intervient l'Agence pour l'informatique financière de l'État, puisque la DGFiP nous a confié la mise en œuvre de ce portail public. Ce portail public, il va avoir un rôle particulier dans le fonctionnement. Il va être un peu le chef de gare des échanges, dans la mesure où il portera un annuaire qui permettra de router les différentes factures de l'émetteur vers le destinateur. Il aura aussi un rôle de concentration des flux, alors de facturation, mais aussi des éléments d'e-reporting que mentionnait Céline, vers le système d'information de la DGFiP, système d'information fiscale. Et puis par ailleurs, la plateforme portera des fonctionnalités à minima, je dirais un service minimum de transmission de factures. L'objectif étant de pouvoir offrir ce service aux entreprises qui le souhaiteraient, mais sans rentrer en concurrence avec les plateformes privées et les acteurs sur ce domaine. Alors, Frédéric Wittmann, on vient de voir les grands principes justement d'un point de vue philosophie de la réforme, objectif de la réforme, principe de fonctionnement. Tous ces éléments, comment sont-ils pris en compte aujourd'hui par les entreprises privées, notamment via les directions des systèmes d'information que vous représentez à la commission finance de l'USF? Quels sont les retours que vous avez? Est-on prêt? Y a-t-il des questionnements? Je voulais commencer par une petite anecdote. Hier matin, en me levant, j'avais ma fille en face de moi et je lui ai dit aujourd'hui, je vais à une journée de la facture électronique. Elle m'a regardé avec des grands yeux. Ça existe? Oui, ça existe. Et elle m'a dit, tu me fais pas rêver. Et pourtant, dans les entreprises, beaucoup de gens en rêvent depuis bien longtemps. Les comptables en rêvent pour ne plus avoir à manipuler toute cette masse de papier. Les directions financières en rêvent pour réduire les coûts de leurs factures entrantes et sortantes. Les fournisseurs en rêvent pour espérer être payés dans les temps. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une effervescence aujourd'hui autour de cette facture électronique. Tout le monde veut y aller. Ce qu'on comprend dans ce que vous nous dites, Frédéric, et Bruno va peut-être nous le confirmer, c'est qu'il y a un vrai enthousiasme aujourd'hui des entreprises et des DSI autour de cette nouvelle réglementation. Ce n'est pas quelque chose de descendant qui est imposé par l'État. Oui, effectivement, donc l'administration, suite à la loi de finances de 2020, a commencé à préciser les contours de la nouvelle réglementation et a publié les premières spécifications externes en 2021 qui précisent le fonctionnement des flux à travers, on l'a dit tout à l'heure, le schéma Y qui concerne et l'invoicing et l'e-reporting. Des réunions publiques dans lesquelles les entreprises ont participé, mais aussi des ateliers avec les éditeurs ont permis d'expliquer et de clarifier un certain nombre de points. Je pense notamment sur la partie invoicing au mode EDI qui inquiète les entreprises car elles fonctionnent déjà selon ce mode de transmission. Et donc, l'administration a bien précisé les contours et les obligations qui seront nécessaires à adapter dans les systèmes d'information. Sur la partie reporting, effectivement, les entreprises avaient des inquiétudes sur les volumes de données, notamment sur ce qui concerne les tickets de caisse. Et là, l'administration aussi a bien précisé qu'elles n'auront qu'à fournir des montants cumulés, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou en termes de TVA, ce que l'on appelle le bas du ticket Z. C'est dans ce cadre-là qu'à l'USF, nous avons eu deux réunions, l'une en juin 2021 et une en partenariat avec l'OFO en janvier dernier, lorsque nous avons pu poser un certain nombre de questions transmises à l'administration. Et on peut voir sur les dernières spécifications externes qui ont été publiées le 31 mars dernier que des paragraphes additionnels ont été ajoutés qui précisent le traitement de ces cas d'usage. Et donc on voit bien que les modifications qui apparaissent sur les spécifications externes et sur les nouvelles versions qui seront publiées d'ici l'été
sont faites de façon concertée entre l'administration, les entreprises et les éditeurs. Donc il y a la concertation, très bien, autour de cette réglementation avec les vagues successives de spécifications que vous nous évoquiez, Bruno. Il y a aussi l'expérience acquise par l'État, notamment via Chorus Pro, parce qu'on ne part pas de nulle part. Il y a déjà plusieurs années de fonctionnement de Chorus Pro derrière nous pour la facturation électronique sur le secteur public. J'imagine que ce retour d'expérience, il est utile aujourd'hui, Alexandre. Alors, absolument, puisque avant la réforme qui nous réunit aujourd'hui, a été mise en œuvre l'obligation de facturation électronique des entreprises à destination de toutes les entités publiques. Donc ça a été le projet Chorus Pro, qui s'est déployé en fait entre 2017 et 2020 en fonction des tailles d'entreprise et qui du coup permet de transmettre environ 80 millions de factures par an en moyenne annuelle aux différentes entités publiques. Et donc effectivement c'est un facteur d'expérience pour l'ensemble de l'administration, pour la DGFiP et pour la IFE, puisque dans ce cadre on a mis en œuvre les mêmes mécanismes de concertation avec les parties prenantes, avec les entreprises et leurs représentants, avec les opérateurs de dématérialisation, les éditeurs. Et donc c'est une démarche concertée, un déploiement progressif qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un système qui fonctionne, qui est certes sur des volumétries moins importantes que sur les volumétries que l'on projette pour la facturation électronique interentreprise, puisqu'on est sur des estimations qui vont jusqu'à 3 ou 4 milliards de factures échangées par an. Donc on est sur une autre échelle, mais on sera aussi dans un dispositif plus large et plus partagé avec des acteurs privés et un portail public de facturation. Donc un maillage vraiment global de partenaires autour de cette nouvelle réglementation et un maillage aussi global au niveau des réflexions parmi les entreprises privées, d'où le lancement de ce nouveau groupe de travail en partenariat avec un autre club éditeur. En janvier dernier, un groupe de travail a été organisé avec l'USF et un autre club utilisateur, donc l'OFO, qui représente l'éditeur Oracle et JD Edwards. Vu l'engouement pour cet atelier qui a réuni 182 participants, il a été décidé de prolonger cet exercice comme nous l'avions fait au moment du RGPD, donc avec de nouvelles sessions prévues dans le mois suivant. Alors on l'a dit, Céline, cette nouvelle réglementation, elle va concerner toutes les entreprises avec donc en ligne de mire l'échéance de 2026. D'ici 2026, que va-t-il se passer ? Je suis aujourd'hui DAF ou en tout cas en charge de ce projet dans mon entreprise. À quoi dois-je m'attendre ? À quoi doit-on s'attendre ? Beaucoup de préparation. L'échéance de 2024, mais aussi de 2026, puisque la réforme se déploiera entre ces deux bornes temporelles, suppose effectivement un temps de préparation et 2 ans, c'est à la fois court et long. Le dispositif d'ensemble se déploiera en tenant compte de la taille des entreprises pour permettre à chacune d'entre elles, quelle que soit sa taille, de pouvoir s'approprier ce nouveau dispositif dans les meilleures conditions. Alors pour la facturation électronique, tout d'abord, on aura une obligation d'émission, donc d'émettre des factures électroniques. Elle va se déployer en commençant par les grandes entreprises à compter du 1er juillet de l'année 2024, suivront les entreprises de taille moyenne, les entreprises de taille intermédiaire au 1er janvier de l'année 2025, puis on terminera naturellement avec les PME et les micro-entreprises à compter du 1er janvier de l'année 2026. Et le calendrier de déploiement du e-reporting suivra tout simplement les mêmes échéances, le même échéancier. Mais pour autant, ce qui est très important de comprendre et de souligner, c'est qu'en réalité, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qu'il s'agisse de la grande entreprise qui opère à l'international ou de l'artisan, du commerçant de proximité, toutes devront avoir fait un choix de plateforme au 1er juillet de l'année 2024, parce que toutes devront être en capacité de recevoir des factures électroniques. Alors, nécessairement, ça suppose de les accompagner. Cet accompagnement, c'est d'abord côté administration, de la construction,
construction du cadre général. On a parlé des spécifications externes tout à l'heure, avec une troisième version qui a été mise en ligne, mise à disposition sur le site impôts.gouv.fr le 31 mars dernier. Une nouvelle version consolidée sera progressivement mise à disposition. L'objectif, c'est juin prochain, pour que chacun puisse avancer, puisse travailler. Un pas plus loin, on finalisera naturellement l'encadrement réglementaire. Et évidemment, il y aura encore de la construction du portail public, notamment pour être prêt, aussi côté administration, à l'échéance de 2024. Alors, depuis son tout début, le projet repose sur une démarche de co-construction. Et c'est important pour la sensibilisation, pour la conduite du changement, parce que ce sont des projets de transformation. Ce n'est pas un projet de transformation métier, SI ou fiscal, c'est un projet de transformation entreprise. Et c'est pourquoi, côté administration, nous nous appuyons à la fois sur les fédérations professionnelles, à la fois sur les professionnels qui aident les entreprises, donc les professionnels du chiffre, experts comptables notamment, aussi des avocats, mais également les entreprises elles-mêmes à travers des panels. On a un panel grande entreprise, on a un panel PME également, et tout ce petit monde, entre guillemets, tout cet écosystème, eh bien, ce sont autant de relais qui vont agir au profit du projet, autant d'ambassadeurs de bonne volonté autour du projet. Alors, cette dynamique, nous espérons naturellement la poursuivre jusqu'en 2024 et même au-delà, donc en 2026. Et naturellement, nous espérons aussi que l'administration pourra continuer à jouer son rôle de chef d'orchestre dans les meilleures conditions possibles. Donc, on a compris le message, je retiens 2 idées clés. On sera accompagné par l'administration, par les associations professionnelles comme l'USF, mais la généralisation de la facturation électronique, c'est maintenant. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous espérons que ces échanges vous auront été utiles, vous permettront d'aborder ce sujet avec plus de sérénité, de clés. Pour en découvrir davantage, pour partager vos expériences, pour partager avec vos pairs sur ce sujet, comme sur tous les sujets qui animent la communauté SAP, vous pouvez rejoindre l'USF. Et puis un dernier mot pour vous rappeler une date à ne pas oublier, les 5 et 6 octobre prochains, rendez-vous à la Convention USF 2022 à Lyon. À bientôt.